Du coup, on va commencer. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que la dantosophie. Mmh. La dantosophie, c'est une technique qui va permettre, à partir d'une action qui va être douce, volontaire et surtout de plus en plus consciente, de retrouver un équilibre, de se mettre sur le chemin de l'équilibre à tous les niveaux. En fait, la dantosophie, ça part du principe que chaque dent a une position pour une raison bien précise. Chaque dent a une signification bien précise surtout. Et donc du coup, leur position va être importante. Mais il n'y a pas que les dents d'ailleurs, il y a la mâchoire, il y a la gencive, tout a son importance. Et du coup, en essayant de recréer cet équilibre buccal, on va recréer un équilibre aussi mental, intellectuel et physique. Oui, en fait, ce qui est très puissant au niveau de la dantosophie, c'est un peu comme la réflexologie qu'on trouve au niveau de l'oreille, des mains ou des pieds. En fait, dans la bouche, avec les dents, la mâchoire, etc., on retrouve l'ensemble, en fait, et on peut bouger l'ensemble du corps et sur tous les niveaux, que ce soit physique ou alors psycho-émotionnel aussi, C'est hein, ça, surtout que notre bouche, c'est le miroir de notre psychoaffectif. Et comme je pense que ça va parler à tout le monde si je vous dis que tous les maux physiques que nous avons, on pourrait les éviter, c'est très certainement en faisant un travail sur le psychoaffectif. Du coup, en travaillant sur le psychoaffectif, on va aussi pouvoir travailler sur notre corps physique et sur notre mode de fonctionnement en général. Alors, la dantosophie, ça amène à l'autonomie, mais on peut le faire aussi de manière accompagnée. Tout à fait, c'est ça. Alors, c'est un accompagnement. Alors, on ne peut pas donner de limite de temps. Hein. Comme ça concerne l'humain, en fait, c'est en fonction du chemin de chacun, hein. On n'est pas là pour justement être dans le contrôle. On est là pour laisser la vie faire et chacun fait son chemin à son rythme. Mais effectivement, moi, je suis là pour accompagner les personnes qui vont faire la dantosophie et dans le but d'arriver à une certaine autonomie, justement, par l'expérience qu'on va vivre, on va acquérir certaines connaissances de soi et du coup pouvoir développer les forces qui sont en chacun de nous. Oui, ben écoute, on va peut-être passer à ton parcours, à ce qui t'a permis Mhm. de découvrir comment tu es tombée dans la dantosophie. Alors, la dantosophie, ça va donc vous permettre d'être en autonomie et en conscience pour se rééquilibrer en partant des dents, voilà, qu'on ait un problème de dents ou non d'ailleurs. Et pour rentrer dans la démarche de la dantosophie, il y a un certain nombre de prérequis. Mhm. Si tu peux nous expliquer, Juliette, s'il te plaît. Alors, avant d'aller dans une consultation, puisqu'il y a une première consultation, donc en dantosophie, il va falloir avoir lu le livre qui doit être sous vos yeux. Donc, Nos dents, une porte vers la santé, donc de Michel Monteau. Donc, Michel Monteau est la personne qui a découvert, on va dire, la dantosophie, puisqu'il n'aime pas dire qu'il l'a inventée. Pour lui, elle est venue à lui. Mhm. Donc, qui a découvert la dantosophie, qui vous explique dans ce livre son parcours. Il y a aussi beaucoup de cas cliniques Oui. avec des photos avant, après. Et il y a aussi des témoignages de ce que ça a changé au niveau du fonctionnement et du psychoaffectif des personnes. Donc comme ça, au moins, il y a vraiment toutes les facettes. Il y a le physique et le psychoaffectif, on va dire. Alors, je précise, il n'y a aucune mention de la symbolique, hein, pour éviter de se projeter et se faire un autodiagnostic, puisque c'est un peu plus compliqué que ça. Mais la première séance, et puis au fur et à mesure, cette symbolique, elle est donnée quand elle apporte quelque chose, si j'ai Voilà, bien quand ça a compris. du sens. On Mm. va dire première consultation, on va pouvoir déterminer déjà si la personne est plus dans son féminin Mm. ou plus dans son masculin, justement. Donc ça nous donne des indications sur son caractère. D'accord. Donc c'est ça qui va vraiment se faire à la première consultation, c'est qu'on va entre guillemets un petit peu vous décrire votre caractère. Mhm. Il va y avoir aussi beaucoup de paroles de votre part, parce qu'il faut qu'on en sache un petit peu plus sur vous. Ouais. Après, au niveau des dents, il n'est pas forcément nécessaire en fait qu'on vous donne l'indication de ce que chaque dent représente. Euh, si je vous, sinon, on aurait juste un lexique de Ouais. telle dent veut dire ça et on s'arrêterait là et voilà. Puis il y a des choses qui existent là-dessus. Moi, j'ai mon livre C'est d'homéopathie ça. dentaire, donc je sais un peu. Et puis après, à l'intérieur, on peut avoir Mm, mm, mm. l'information. Il y a plein de livres sur ça. C'est pas l'objet, quoi. C'est Voilà, bien ça. sûr, c'est intéressant. En fait, le placement des dents, des mâchoires et l'état des gencives, nous, va nous aider, le dentosophe, Mm. à pouvoir vous accompagner en fait de façon plus claire par rapport à une situation qui vous poserait problème, par Mm. exemple. Mm.
parce que tout simplement, des fois, il y a des choses dont vous avez conscience et des choses dont vous n'avez pas conscience. Et comme on peut le voir dans votre bouche, on peut vous aiguiller, vous aider, vous accompagner, surtout de façon plus fluide que si juste vous nous déballiez votre vie et qu'on n'avait pas ces indications-là. Ensuite, il va y avoir l'apparition de l'activateur Oui. à la deuxième consultation, par contre, seulement. On a oublié une petite chose, c'est que ça se mérite la consultation. On ne trouve pas un dantosophe comme ça sur les pages jaunes. Non, effectivement, avant la première consultation, donc il y a une petite démarche à faire, toute petite. Alors, soit vous connaissez, par exemple, moi je serais en possibilité de vous donner le nom d'un dantosophe qui est proche de vous, soit il faut passer par donc Michel Monteau. Vous retrouvez son adresse sur internet. Oui, on mettra le lien dans le descriptif de la vidéo. Et dans ce cas-là, il vous suffit de lui écrire soit un petit. Alors, avant, il n'y avait que des lettres. Maintenant, je crois qu'il accepte les mails aussi, en lui exposant plus ou moins vos attentes et en lui situant où est-ce que vous êtes géographiquement. Et comme ça, il vous envoie le nom de un ou plusieurs dantosophes autour de vous. Voilà, c'est ça. Petite particularité. Comme la dantosophie demande beaucoup d'action et une implication quand même assez importante, on estime que vous êtes en mesure d'écrire un mail ou un courrier juste pour demander une adresse. C'est le premier pas vers l'implication personnelle, on va dire. Oui. Voilà, c'est un test de motivation, savoir d'écrire, aller chercher l'information, parce que c'est effectivement une technique pour les gens qui sont dans l'éveil, qui sont déjà un peu dans les synchronicités, dans les choses holistiques. Voilà, donc ceux qui tomberont aussi sur la vidéo auront été appelés par cette information, et puis ça aura été le chaînon pour leur permettre de démarrer ensuite. Donc, faire la démarche pour trouver un dantosophe, le livre avec le premier diagnostic, et alors à la deuxième consultation, on va parler du fameux activateur. Du coup, l'activateur, c'est, je pense qu'il y aura une photo de l'activateur sur la diapo. Oui, on va rajouter. L'activateur que vous pouvez voir donc sur la diapo, c'est comme donc une double gouttière, on va dire, où on peut positionner les dents en haut et en bas. Soit en latex, soit en silicone. Il y a différentes tailles en fonction de votre morphologie, en fonction de votre âge. Et donc, du coup, l'activateur, il va être présent tout au long de la dantosophie, chez vous surtout. Un petit peu des fois pendant les séances, ça dépend des dantosophes, ça. Mais en fait, donc, vous devez mettre l'activateur à la maison, un temps donné, plusieurs fois par jour. Et ensuite, vous devez le mettre aussi la nuit. C'est un moment en fait que vous devez inclure dans votre quotidien. Donc souvent quand même, on est un petit peu pressé, on est pris par le temps. On a des quotidiens souvent très chargés. Et là, ça va permettre de faire une parenthèse, de se dire ok, je me stoppe et je mets mon activateur. Et en fait, du coup, vous enclenchez un nouveau mode de fonctionnement intérieur en mettant cet activateur. Combien de fois par jour pour avoir des effets assez rapides 3 fois, je dirais que en fonction de ce qu'on fait, en fonction de la journée qu'on a, 2 fois, c'est OK. Oui, c'est gérable. 2 fois, on va dire, c'est le minimum, parce qu'on peut tous prendre 15 minutes le matin et 15 minutes le soir pour le faire. Des fois, entre midi et 2, je peux concevoir que c'est plus compliqué pour certaines personnes en fonction du boulot. Mais on va dire voilà, 2 ou 3 fois par jour, 2 ou 3 fois 15 minutes par jour. Est-ce qu'on peut le porter après le repas, ou est-ce qu'il, par exemple, si on le fait sur le déjeuner, est-ce qu'il faut le faire avant de manger Non, peu importe. D'accord. C'est comme vous voulez, le tout, c'est de se mettre dans un endroit où on ne s'endormira pas. Parce qu'il faut mettre l'activateur en étant en conscience, donc quand on s'endort, on est dans l'inconscient. Parce qu'on met déjà l'activateur la nuit dans l'inconscient, en fait. Donc c'est pour ça que la journée, c'est en conscience et la nuit en inconscience. Voilà, donc le prérequis, c'est bien d'avoir la capacité de prendre du temps. Alors c'est quoi, un quart d'heure, 20 minutes à chaque fois? Voilà. 20 minutes. Donc voilà, le prérequis, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Dans l'idéal, 3 fois, minimum 2 fois dans la journée, d'avoir un lieu où vous pouvez être tranquille et de comprendre que c'est quelque chose qui agit sur le conscient et l'inconscient. Voilà. Ça va même modifier notre façon d'appréhender la vie, notre façon de fonctionner, donc du coup notre tempérament. Voilà, et il faut être vraiment présent, aucune pensée, si présence et conscience du moment présent très, très importante.
Voilà, ben, pour les prérequis, je pense que voilà, on a fait le tour des conditions nécessaires pour bien pouvoir démarrer son chemin avec tous les À outils. savoir que, je précise, je pense que c'est important que même pour les personnes qui n'ont plus leurs vraies dents, Oui, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, c'est vrai. même si des fois il y a des personnes qui ont carrément tout on peut dire un dentier ou Oui, pour que tout le monde comprenne, il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi au niveau du psychoaffectif et de tout le reste du corps. Forcément, vos dents ne reviendront pas, mais on va dire qu'il y a quand même un impact sur le reste du corps physique et sur le psychoaffectif. oui, c'est-à-dire que dans les non requis, il n'y a aucune condition d'âge. C'est pour les Mhm. enfants, les adultes, les hommes, les femmes, les personnes âgées, qu'on ait des dents ou sans dents, Voilà. puisque ça agit à partir de la mâchoire, des gencives, donc il y a aucun souci. En termes de budget, au niveau du prérequis, on est vraiment très loin de la dentisterie classique qui coûte des fortunes, donc aucune inquiétude là-dessus non plus, sauf bien sûr à pouvoir payer son activateur qui est à peu près, je sais plus, c'est dans les 70 ou 80 peut-être. Chacun fait comme il le sent, D'accord. Bon, alors, voilà, on va dire on est peut-être aux alentours des 100 euros max, moi c'est 50 euros par exemple. oui, bon, Voilà. alors comme c'est libre chez les Mm, dentosophes, on va dire une mm, fourchette entre 50 mm, mm. Et et sans- 100 euros. Attention, rien à voir avec les gouttières que vous trouvez en pharmacie, hein. Et puis après, bah, les dentosophes ont, je pense, un tarif libre pour leur Tout à fait. consultation. Et puis c'est à vous, en fonction de votre degré d'autonomie, d'y aller tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Il faut, voilà. Bon. 8 semaines, c'est vraiment parfait. D'accord, voilà. Donc ça veut dire tous les 2 mois, Oui. une consultation et Mm, l'activateur, vous le payez qu'une fois, le livre qu'une fois, il peut même se trouver d'occasion. oui. Donc on est dans des budgets hein, en termes de prérequis. C'est vraiment se détendre, c'est que justement c'est vraiment accessible à tous, hein, vraiment sous réserve de la motivation, du bon niveau de conscience, bien entendu. Tout à fait. Bon, et alors on a fait le tour, on continue. Alors, une autre différence assez importante et qui est très présente dans le Nouveau Monde et dans des médecines qu'on retrouvait avant, c'est l'aspect préventif parce que la dentosophie, elle est là pour éviter, pour équilibrer, mais aussi, donc, du coup, cet équilibre va éviter un certain nombre de choses auxquelles on a été un peu trop habitué. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de bénéfices préventifs que la dentosophie, voilà, au niveau dentaire, et puis peut-être d'autres choses au niveau psychoaffectif, va permettre en fait? Alors, on va dire au niveau dentaire, Mm. bah, effectivement, vu on va créer l'équilibre dans la bouche, Mm. notre équilibre propre à nous, on va s'éviter quand même beaucoup de maladies dentaires, que ce soit euh, des problèmes au niveau des gencives, Mm. ou alors les caries, on va dire une carie, ça va agir comme un petit peu un fusible. Donc la carie, elle va être là pour nous alerter, hop, il y a un problème à ce niveau-là. Mm. Comme on va faire un travail en fait sur le psychoaffectif, Oui. euh, le corps, et qu'on va se rééquilibrer en fait au niveau de nos psychoaffectifs, on aura moins de problématiques au quotidien, on Mm. va mieux vivre notre vie tout simplement en Oui. fait, on va être beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein, Mm. et donc du coup notre corps aura moins à nous envoyer de caries parce qu'il n'y aura plus besoin de ces petits fusibles pour nous alerter vu qu'il n'y aura plus besoin d'alerte Mm. étant donné qu'on ira mieux. Donc il y a vraiment cet aspect préventif à ce niveau-là. Euh, Au niveau, comme j'endigue un petit peu l'arrivée de, enfin, Mm. j'anticipe l'arrivée de problèmes en prenant soin de moi, Oui. en prenant le temps de me poser, parce que voilà, je pense que tout le monde est au courant que la présence immédiate, le retour à soi permet justement d'éviter plein de problèmes. Et qu'on le fait quand on met l'activateur, en fait, c'est ce qu'on fait. On se pose avec nous-mêmes Mm. et on se met en pleine conscience. Et donc, du coup, voilà, à ce niveau-là, ça fait vraiment un aspect préventif qui fait que le corps va, mais même pas qu'au niveau de la bouche, va avoir beaucoup moins, on va tomber beaucoup moins malade. Pourquoi? Parce qu'on sera beaucoup plus équilibré au niveau psychoaffectif. Après, la prévention au niveau mécanique aussi, comme on l'a dit Oui. tout à l'heure, étant donné que ça fait une rééducation ORL, euh, d'avoir des sinus qui fonctionnent correctement, Mm. fait que forcément on est beaucoup moins enrhumé. Enfin voilà, on pourrait dire, je sais pas, c'était Mm. moi, je ne sais pas combien de maladies qu'on pourrait avoir en moins en fait
Au niveau des choses classiques, des petits inconvénients euh, qu'on a l'habitude d'avoir, donc c'est les problèmes de tartre, voilà, avec une bouche rééquilibrée, les problèmes de tartre, a priori, Bouche voilà, ils ont rééquilibrée fini. et corps rééquilibré veut dire pH équilibré, donc Ouais. tartre qui n'existe plus. Et puis aussi le fait d'avoir la mâchoire et de bien dormir. Il y a beaucoup de gens qui font du tartre à cause de la salive qui s'épaissit parce qu'ils respirent par la bouche au lieu de respirer par les sinus. Donc en fait, tout ce qui est tartre, carie. Même apnée du sommeil, enfin, Ah oui, l'apnée du sommeil aussi. ouais, Ah beaucoup oui, moins parce que d'apnée du ça, il y a de sommeil. plus en plus de gens qui souffrent de problématiques de l'apnée du sommeil ou qui ronflent ou des choses comme ça, En toutes les fait, le problématiques fait de ORL. respirer correctement par le nez et pas par la bouche, Mm. parce que normalement on devrait respirer tout le temps par le nez et pas par la bouche, fait qu'on s'évite tout ça. Tout ce qui va être lié à une mauvaise, enfin, par une respiration buccale. Il y a beaucoup de maladies qui sont dues à une respiration buccale. Alors, on verra dans les photos qu'on va voir après sur le côté curatif, mais dans l'aspect préventif, il y a tout le côté mécanique par rapport à la structure osseuse. L'activateur va pouvoir permettre de terminer les processus qui ont été mal terminés dans l'enfance et que tout se repositionne bien au niveau squelette, ça veut dire moins de douleurs, moins de problématiques aussi. Certaines douleurs de cervicales, d'épaule, de dos, des fois partent des dents et de la mâchoire, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Euh, et donc, en fait, la sphère préventive est assez, elle est presque sans fin finalement. Oui, on pourrait, enfin, il y a tellement d'exemples que je ne saurais même pas lesquels donner, mais et puis même, par exemple, un enfant Oui. qui va commencer, on va dire 5-6 ans à mettre un activateur, Mhm. qui va prendre des temps dans sa journée pour se poser. Oui. C'est très bénéfique pour lui, parce que c'est pas forcément très facile de faire poser un enfant, mais comme là, il y a un outil qui va venir se superposer Mhm. au temps où, entre guillemets, il fait rien, où il fait un temps calme, c'est plus facile pour lui, c'est un petit peu ludique. Oui. Il me dit, je mets mon activateur. Moi, il y a plein d'enfants, voilà, ils aiment bien ce petit temps, ils mettent leur activateur, ils en Ça, c'est bien, redemandent. c'est Hein, ouais. bon savoir que les enfants sont très, Et, très partants en général, d'accord. et du coup, en fait, voilà, on leur apprend dès le plus jeune âge à se poser. Et ça, c'est super. Et du coup, en fait, ils ont dès le plus jeune âge un psycho-affectif qui est bien, une gestion du stress aussi, parce qu'ils sont connectés à leur force intérieure, à leur présence. Ils sont équilibrés, tous les processus sont terminés. Oui, enfin, c'est une vie complètement différente. Hein. Oui, oui. Bon, ben, on va voir un peu les aspects curatifs, parce qu'il y a des choses impressionnantes aussi hein, à ce niveau-là. Hein. Des choses au Très niveau concret. dentaire, et puis il y a des choses aussi complètement en dehors du champ de la bouche. Hein. On voit ça tout de suite. Alors, l'aspect Merci d'avoir suivi curatif, cette on a mis vidéo. Je donc vous des dis photos à très bientôt parlantes, des cas et pensez extrêmes s'il vous exprès pour plaît à montrer liker, à à quel point partager et c'est efficace suivre et le lien si entre les vous dents, la aimez ou mâchoire si vous et la pensez que ça structure peut du corps. Alors, aider si tu peux nous les d'autres commenter un autour peu, de Juliette, vous. s'il te plaît. Donc, on Dans va prendre l'unité, dans peut-être la l'amour. À première bientôt. photo, donc en haut à gauche, Mhm. où on voit donc avant traitement et après. Alors, je tiens à préciser que c'est écrit donc 7 ans après. Euh, Il s'agit d'un enfant, d'ailleurs, oui, d'un enfant qui de a 6 ans, je 5, crois. il a commencé à 5 ans, il me semble Mhm. de mémoire. Mhm. Euh, et là, 7 ans, ça peut paraître long, parce que je pense que à ce moment-là du traitement, enfin à ce moment-là de la dantosophie, de l'histoire de la dantosophie, on va dire, le cas que vous voyez là, il y avait moins l'aspect psychoaffectif, on était moins porté dessus. Forcément, au tout début, mais ça, Michel, il l'explique dans le livre, hein, quand il a commencé, il savait pas ce que c'était, donc il mettait des activateurs en bouche, et après, il a compris le psychoaffectif, après, il a compris que chaque dent signifie quelque chose, etc., etc. Donc, la dantosophie elle-même progresse sans cesse. Et voilà. Voilà. Et, Hein, c'est tous ça qu'il les faut jours, on en comprendre. apprend, voilà, c'est ça, c'est en Mm. perpétuelle évolution. Et donc, du coup, là, on était à 7 ans, mais on va dire que refermer comme ça s'appelle une béance. Mm. La mâchoire du haut qui se referme comme ça, on peut le faire en beaucoup moins d'années que, enfin voilà, 7 ans, c'est quand même beaucoup. Je tenais à le préciser. Oui. Aujourd'hui, bien accompagné, puis 2-3 ans peut-être. Ça dépend, même moins pour certaines personnes. Ça dépend vraiment de la personne, du travail qu'il fait, de l'assiduité à mettre son activateur, à venir pendant les consultations. Ça De dépend de ce qui beaucoup a de choses. provoqué, Voilà, c'est voilà, ça. bien Mais en fait, ce sûr. qu'il faut garder surtout à l'esprit, Mm. c'est comme quand je fais un travail en parallèle, enfin, quand je mets mon activateur et qu'en parallèle, je viens en consultation, donc je fais un travail sur mon psychoaffectif, Mhm. forcément, ça avance vite. Voilà. Puis là, il s'agit d'un enfant.
Donc parfois les enfants sont plus rapides que les adultes, mais parfois Ça dépend de l'adulte. comme la conscience elle est, Ça dépend de ses parents. si voilà, si vous êtes un adulte avec un grand niveau de conscience et fait déjà d'autres pratiques holistiques, au contraire ça peut être très très rapide. Voilà, il n'y a pas de règle en fait, Et hein. pour les enfants, l'implication des parents est quand même nécessaire dans la dantosophie. Il Oui. ne faut pas oublier qu'un enfant, il a besoin de sentir que son parent est impliqué Hein. pour pouvoir s'y mettre à fond aussi. Donc, il y a plein de paramètres. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut jamais donner vraiment de notion de temps. Mais là, voilà, 7 ans, c'est faisable en moins, en tout cas. Voilà, c'est vraiment un cas extrême et c'était au début de la dantosophie. Voilà. Hein. Donc voilà, donc là on voit quand même au niveau dentaire qu'il y a quand même un travail assez intéressant qui a été fait, surtout que quand on regarde la mécanique, comment est fait l'activateur, il n'y a aucune pression qui va venir baisser la mâchoire du haut vers le bas en fait. Donc il est évident que c'est la force intérieure hein, et non pas l'activateur, enfin c'est l'activateur de sa force intérieure. Que les Voilà, choses soient claires. l'activateur il porte super bien son nom, il va venir activer Hein. une force intérieure qui fait qu'on va refermer Voilà. cette béance là qu'on a, où il y aura plus ce trou. Parce que au niveau du caractère, au niveau du psychoaffectif, on va avoir réglé cette ouverture qui, en fait, c'est trop ouvert et donc du coup, on va la rabaisser. Donc, fan de Star Wars, vous pouvez devenir Jedi dentaire avec la dantosophie et vous connecter à la force. Alors, du coup, on voit que ça bouge au niveau des dents et puis, bah, comme on l'a dit, ça dépasse largement. Il y a toutes les conséquences bénéfiques qu'il y a au niveau mécanique et au niveau psychoaffectif. Et on a mis dessous, pour que vous puissiez comprendre, la structure physique pour qu'on voit, bah, du coup, le avant, après. Donc là, qu'on a pris sur un adulte. En fait, c'est très imagé. Forcément, c'est une image, mais si il y a un déséquilibre buccal, il va y avoir un déséquilibre ailleurs. Même des fois, si c'est 2 mm, on va forcément, du coup, notre corps va compenser. Oui. Et ces compensations, au bout d'un certain temps, le cercle vicieux va s'installer parce qu'on ne peut pas compenser toute notre vie. Notre corps, il n'est pas fait pour compenser un déséquilibre toute sa vie. Et c'est comme ça qu'on va commencer à avoir mal au genou, au dos, enfin, la totale. Donc, du coup, c'est vraiment pour représenter qu'un déséquilibre buccal peut créer un déséquilibre de partout dans le corps. Et en recréant justement l'équilibre buccal, on recrée l'équilibre dans le reste du corps. Oui, parce que les hanches mal placées, les genoux, les scolioses, parce que le corps a deux axes horizontaux dont il a besoin de manière impérative, ce sont les pieds. Hein, oui, la bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre, les deux pieds. Donc, on a la ligne horizontale en bas et on a la ligne du regard, hein, équilibrée avec les oreilles, qui doit toujours être bien à l'horizontale. Et le corps, s'il y a des déséquilibres entre les deux, il doit se débrouiller pour que ces deux-là soient toujours à niveau et il passe son temps, le pauvre, à rattraper le coup, si je puis me permettre l'expression. Et comme le crâne et la mâchoire est juste en dessous des yeux, vous comprenez qu'il y a un tout petit décalage là, ben, hop, l'épaule, les cervicales, tout peut partir. On le voit bien sur la figure 2 où on a l'axe des épaules qui est de travers, comme chez beaucoup de gens. Surtout si vous analysez les personnes autour de vous, souvent les douleurs, elles sont toujours du même côté. Soit tout à gauche, soit tout à droite. Mais ça sera souvent du même côté parce qu'on est rentré dans un cercle vicieux. Il y a adaptation, plus. Et ça va pas. Le corps, il peut pas essayer tout à fait, de compenser tout le temps. Et ça va faire des compensations au niveau du coup, au niveau psycho-affectif aussi. Il y a, forcément, l'un va avec l'autre. On voit la photo là de la mâchoire. Alors c'est intéressant, c'est une grosse différence fondamentale qu'on a oublié de dire avec dentisterie et dantosophie, c'est justement comment on gère ces problématiques de mâchoire, parce que la dantosophie est capable de gérer, si j'ai bien compris, une mâchoire trop avancée ou trop reculée. Oui, c'est ça. Oui. Bah, alors, en orthodontie aussi, sauf que c'est un peu plus brutal quand même. Voilà. Pour ceux qui savent peut-être déjà, mais ceux qui savent pas, quand on a par exemple la mâchoire du bas qui est trop en avant, donc on va se retrouver avec voilà, comme ça, avec le menton très avancé. Très viril chez certains spécimens. Boxers, souvent c'est les chiens, les boxers qui ont les mâchoires comme ça. Avec l'humain, mais
Oui, mais c'est voilà. Mais parce que On faut, fait discret, comme ça. ben, comme ça, on visualise aussi le tempérament d'un boxer. Et ben, je peux vous garantir que les personnes qui ont la mâchoire comme ça ont souvent le même tempérament. Ah bah oui. C'est très frontal, très. Et du coup, en orthodontie, on est obligé de passer par la case, on casse la mâchoire. Et ensuite, on fait de l'orthodontie pour remettre tout ça correctement. Donc déjà, bon, se faire casser la mâchoire, c'est quand même pas super agréable. Et puis surtout, on s'endort avant l'anesthésie avec notre visage habituel. On se réveille, on est totalement changé. Il y a pas de transition en fait. Et ça peut être très difficile à vivre, même si c'est nous qui l'avons désiré initialement, de se réveiller avec une tête qui n'est plus la nôtre, parce que ça change quand même beaucoup de choses sur le visage, hein. Ça peut être très difficile à gérer. Alors qu'en dentosophie, on peut parvenir à ce résultat-là sans casser la mâchoire, et ça se fait surtout progressivement. Et c'est ça qui est super important, c'est que du coup, il n'y a pas cet effet je me réveille et j'ai totalement changé. Donc voilà, là on le voit, mais c'est à l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'il y a un décalage plutôt de la mâchoire du bas qui est trop en arrière. Ce qui est le cas de la majorité des gens, hein. C'est plus la majorité des gens, moi c'est mon cas Oui. aussi, qui est la Que la- mâchoire trop en arrière, donc rassurez-vous, on est tous un peu à la même enseigne et on a tous des solutions. La dentosophie s'adresse à tous. Dans l'aspect curatif, si on sort un petit peu, bah, il y a curatif au niveau de la confiance en soi aussi, puisque ça travaille sur le psycho-émotionnel, qui est quand même quelque chose d'assez important chez beaucoup d'êtres. Que je crois qu'il le partage un peu dans le livre, si ma mémoire est bonne, Michel, peut-être. La confiance en soi, l'amour de soi, oui. Alors, j'avoue que moi, le livre, ça fait un moment que je l'ai lu, donc je me rappelle moi plus aussi. précisément, mais en fait, on fait un travail sur tout. Euh, pour donner un exemple, pour que tout le monde puisse voir un petit peu la portée que ça peut avoir, il y a des dents des parents, par exemple, du père, de la mère, de nous par rapport à nos parents, comment on se positionne. Donc, on est tous d'accord qu'on ne pourra pas changer les personnes impliquées, on ne peut pas changer nos parents, par exemple. Par contre, on va pouvoir faire un travail sur la vision qu'on a d'eux. Donc, des fois, ça se fait en conscience, des fois en inconscience, mais le tout est que la dent qui les concerne, par exemple, va se redresser. Et moi, surtout à l'intérieur, je ne vais plus avoir la même vision qu'eux, enfin, que j'ai d'eux si elle est négative, et du coup, je vais me rééquilibrer, ma relation avec eux va se rééquilibrer. De mon côté, en tout cas, c'est tout ce qu'on veut. Après, ce qu'on veut, c'est voilà, c'est faire évoluer la conscience, donc la vision, voilà, puisque de par la vision, il y a tout ce qu'on va matérialiser. Et puis, ça va diminuer la souffrance, parce que l'objectif, c'est de sortir de la souffrance qui nous met dans ces mécaniques de survie au lieu d'être en mode vie, et avec des relations beaucoup plus riches et beaucoup plus saines. Là où j'ai été impressionnée dans l'aspect curatif, alors, au niveau santé, c'est quand j'ai vu que ça avait même des effets sur certaines maladies relativement graves. J'avais vu, je crois, notamment sur certains cancers ou des choses comme ça. Il y a des cas, alors il n'y a rien de systématique, hein, ça dépend de son implication, de la cause, de son état de conscience. Mais en fait, finalement, ça peut avoir des effets pratiquement sur tous. Et pourquoi pas, voilà. Comme tu me disais, j'aimais bien cette expression. Voilà, quand je lui ai posé la question, alors est-ce que ça peut marcher sur ça? Est-ce que ça peut marcher sur ça? Bah pourquoi pas? Voilà. Donc, il n'y a que en l'expérimentant qu'on va pouvoir le voir. Et oui, mais toujours dire pourquoi pas à tout, parce que j'ai déjà vu des choses qui étaient censées être impossibles, mais ça on en parlera, je crois, après, être possible finalement. Donc du coup, c'est pour ça que le pourquoi pas, maintenant, il fait bien partie de mon vocabulaire. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt et pensez s'il vous plaît à liker, à partager et suivre si vous aimez ou si vous pensez que ça peut aider d'autres autour de vous. Dans l'unité et dans l'amour. À bientôt.